Comment on quitte le football quand on n'a jamais vraiment triché? Quand on a toujours couru, même quand personne ne regardait. Quand on a toujours pressé, même quand le ballon était ailleurs. Edinson Cavani, c'était ça. Pas le plus brillant, pas le plus clinquant, mais celui qui acceptait les courses ingrates, les duels perdus, les efforts invisibles. El Matador, c'était un numéro 9 qui défendait avant de marquer. Un attaquant qui pensait d'abord à l'équipe avant de passer à son nom sur l'écran géant. À Naples, il a compris ce que voulait dire être aimé par un peuple entier. Pas pour des gestes impossibles, mais pour cette manière de toujours se relever, de toujours repartir, même après avoir tout donné. À Paris, il n'a jamais demandé le statut, il a gagné le respect. But après but, course après course. Dans un club qui brillait, Cavani transpirait. Et quand les matchs devenaient lourds, quand le public doutait, lui, continuait. Avec l'Uruguay, il n'a jamais triché non plus. Jamais au-dessus du collectif, jamais au-dessus du maillot. Même quand les jambes brûlaient, même quand le corps tirait la sonnette d'alarme. Puis un jour, il a compris, pas dans un stade plein, mais dans le silence des lendemains de match, quand le corps commence à dire stop avant que le public ne le remarque. Alors Cavani a fait ce qu'il a toujours su faire, choisir la droiture, ne pas prolonger l'illusion, ne pas jouer un rôle, partir sans bruit, partir proprement. Edinson Cavani n'a jamais été le joueur le plus spectaculaire, mais il a été l'un des plus justes. Et quand il s'en va, ce n'est pas seulement un buteur qui quitte le terrain, c'est une certaine idée du football. Un football sans triche, un football où l'effort comptait autant que le but. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, like et abonne-toi.